Bien qu'il ne s'arrête jamais, le passage du temps vous semblera différent selon les circonstances. Il vous semblera rapide si vous êtes en train de faire l'amour ou si vous êtes au pub avec des amis. Mais il vous paraîtra affreusement long si vous êtes enfermé en prison ou, comme aujourd'hui, dans la chambre d'un vieux motel miteux. Alors, quand c'est comme ça, il faut l'aider à s'écouler. Nos amis étaient tous les quatre assis sur le lit. Ils jouaient à un jeu de cartes italien. Allez Pierrot, dépêche là, ça se joue vite normalement ce jeu, sinon c'est chiant là. Je réfléchis. Mais t'es con ou quoi? Il y a un 2 et un 6 posés. Tu réfléchis à quoi? Ne me saoulez pas, sinon je ne joue plus. Soudain, la porte de la chambre s'ouvrit en fracas. C'était Lou. Il avait ouvert la porte d'un grand coup de pied. Cela n'était bien sûr pas nécessaire, mais ce genre d'entrée théâtrale avait l'avantage d'annoncer la couleur. Il entra dans la chambre, suivi de Ooms, tous deux armes à la main. Tel le gibier apeuré, nos braves compagnons bondirent tous les quatre du même côté du lit. Regarde-moi ça, Hubs. On dirait qu'on a frappé à la bonne porte. Je dois dire que vous avez réussi à me causer de sacrés ennuis. Mais il y a une chose que vous allez apprendre avant de mourir. C'est que face à Lou, on perd toujours. Allez, fini de jouer maintenant. Dites-moi immédiatement où vous avez caché les valises. Toll se déglutit bruyamment avant de lui répondre. Si on parle, tu dois nous promettre que tu nous laisseras la vie sauve. Parce que vous croyez être en position de négocier quoi que ce soit? Malheur au vaincu. Non. Par contre, si vous parlez pas, vous allez souffrir avant de mourir. Je trouverai ces valises de toute façon, avec ou sans vous. Je n'ai juste pas envie de perdre mon temps à les chercher. C'est alors qu'un claquement de main se fit entendre dans le dos de Lou. Quelqu'un applaudissait. Lou se retourna et vit derrière lui les deux Russes. Chris les tenait en joue, tandis que Koskov tapait des mains. Joli discours. Une étincelle jaillit du canon de Chris, suivi d'un bruit de détonation étouffé par le silencieux. Une giclée de sang macula les draps du lit, et Ooms s'effondra dessus. Lou le regarda, puis regarda à nouveau les Russes. C'était bien la première fois qu'on le voyait avec des yeux terrorisés. Koskov fixa Lou du regard. Malheur au vaincu. Chris abattit Lou. Je l'avais bien dit qu'on finirait par le descendre, cet enculé. Nos quatre amis assistaient à la scène avec effroi. C'était à peine croyable. Lou, le maître incontesté du Wesquet, ainsi que son fidèle bras droit, venaient de mourir. Leur corps gisait là, juste sous leurs yeux apeurés. Les draps, auparavant d'un blanc impeccable, ne tardèrent pas à s'imbiber de leur sang et à se colorer d'une teinte rouge vive. Les truands payent souvent de leur mort la violence qu'ils ont exercée durant leur vie. Une voix féminine et douce se fit alors entendre à l'entrée de la chambre. C'est ainsi que la partie s'achève. Dame Dina, la dame rouge de Russie, entra à son tour dans la pièce et vint se placer entre ses deux robustes tours. Elle observa les pions face à elle, tous les quatre alignés comme sur un peloton d'exécution. Chris, reste dehors et assure-toi que personne ne vienne nous déranger. Oh non, mais je voulais leur broyer le crâne, moi. Obéis, camarade Chris. Chris sortit tout Mais je voulais déçu. leur broyer le crâne. Dina s'adressa ensuite aux quatre amis. Vous avez en votre possession quelque chose qui nous appartient. Donnez-nous les documents, ainsi que l'argent. Tols posa la question habituelle. Mais vous allez nous tuer ou pas? Faites ce que je vous dis! Comprenant qu'ils étaient à la merci de la redoutable femme soviète, les quatre amis sortirent les 4 valises de dessous le lit et les posèrent dessus. Dina afficha un sourire de satisfaction et de soulagement. La partie était bel et bien terminée et elle avait gagné. C'est bien, mais vous nous avez causé bien des soucis.
Je lis dans vos regards que vous n'êtes pas méchant, vous êtes juste stupide. Mais vous avez tué notre ambassadeur. Cette action ne peut rester impunie. Vous allez mourir pour cela. Antoine fit un pas en avant. Attendez. Si je vous donne une information très importante, vous nous laisserez la vie sauve? À l'extérieur, Chris se fit entendre. Dina, il y a une voiture de police qui arrive au loin. Qu'est-ce que je fais? Mais Dina continuait de s'intéresser à Antoine. Je vois pas bien ce qu'un type dans ton genre pourrait m'apprendre. Antoine devait absolument prendre de vitesse la si charismatique Dame Dina. Il en allait à présent de sa survie. D'un léger tremblement de voix, il avoua enfin. Ces documents militaires qu'on vous a envoyés récupérer sont totalement factices. Tout le monde regarda Antoine d'un air troublé, y compris ses 3 amis. N'importe quoi! Tu dis ça pour gagner du temps. J'en ai assez entendu. Camarade Koskov, descends-les. Mais c'est totalement vérifiable pour quelqu'un comme vous. Lisez-les, vous verrez. Antoine parlait à un rythme de plus en plus véloce, coupant ainsi l'herbe sous le pied à son interlocutrice, comme pour stopper les Russes dans leur action. Et cela fonctionnait. Agacée par la dissonance que venait de provoquer en elle ce jeune homme effronté, Dina devait désormais en avoir le cœur net. Pourquoi m'aurait-on envoyé jusqu'ici pour venir chercher de faux documents? Mais justement, vous êtes fait rouler. Le but de Big Seal était de vous arnaquer. Toujours à l'extérieur, Chris alerta. Dina, il y a plein de voitures de police qui arrivent au loin. Qu'est-ce que je fais? En effet, du balcon où il était, Chris avait une vue imprenable sur l'horizon. La route départementale coupait en deux un panorama parfaitement dégagé, avec au bout Whitstock City. Il y distinguait alors au loin, sans problème, les dizaines de voitures de police avançant sur cette route telle une colonie de fourmis. Mais Dina était toujours troublée. Les mots d'Antoine l'avaient laissé perplexe. Nous devons partir. Vous allez venir avec nous. Je veux vérifier si ce que vous dites est vrai.